Hello tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial Feel Good. Les épisodes Feel Good sont des interviews avec des professionnels entrepreneurs qui nous racontent leur parcours de positivité dans le développement de leur business. Ce sont aussi des professionnels qui nous racontent comment leur activité contribue au développement personnel et à vivre mieux chaque jour. C'est avec une attitude positive et en croyant en eux que ces personnes ont réussi à poursuivre leurs objectifs. Elles ou ils nous racontent leurs histoires. C'est maintenant dans un épisode Feel Good. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Feel Good. Mais avant de commencer l'épisode, je tenais à vous faire un petit update car c'est mon premier épisode, mon premier enregistrement après mon opération. Et je ne vous ai pas oublié, je vais tout vous expliquer dans un épisode à la rentrée. Et je vais vous raconter mon état d'esprit pendant mon opération et quelle opération c'était. Mais voilà, je voulais vous remercier pour tous vos messages sur Instagram, pour vos souhaits de rétablissement. Donc merci beaucoup, vous êtes vraiment des auditeurs, des auditrices et des abonnés en or. Et donc du coup, je vous raconterai tout à la rentrée. Donc on se retrouve pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est parti! Hello les amours, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode Feel Good. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Louise Martin, qui est freelance commerciale, avec qui je vais aborder aujourd'hui le sujet de la loi de l'attraction dans la vie professionnelle. Louise, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir enfin dans le podcast et de faire cet épisode avec toi. Comment vas-tu ? Hello Andy, écoute, je vais super bien. Merci à toi pour cette invitation. C'est la première fois du coup que j'interviens dans un podcast. Donc un grand merci à toi pour cette expérience et hâte de pouvoir communiquer avec toi et de pouvoir aborder le sujet de la loi d'attraction. Moi, ça me fait super plaisir que du coup, c'est ta première fois dans mon podcast parce que j'étais super impatiente du coup de faire cet épisode avec toi parce qu'en fait, c'est le côté spirituel, c'est un sujet qu'on a en commun. Donc du coup, je voulais vraiment Exactement. aborder ce sujet avec toi et comment tu l'utilises en fait dans ta vie professionnelle. Donc ça me fait super plaisir de t'avoir dans le podcast. C'est partagé et puis oui, c'est aussi un sujet, tout ce qui est spiritualité, développement personnel, ça me passionne donc je pourrais en parler des heures. Donc vraiment, c'est un plaisir d'être là. Pour le coup, on est pareil. C'est quelque chose sur lequel je peux passer des heures et des heures sans m'arrêter. Et je pense que quand on est passionné sur un sujet, c'est exactement ça. On peut passer vraiment des journées à en parler. Et C'est c'est ça. super enrichissant aussi de partager les connaissances de chacun, je trouve. Donc, trop contente que tu sois C'est ma nouvelle ça. invitée pour cet épisode Feel Good. Ouais, c'est partagé. Merci à toi. Du coup, Louise, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous en dire un petit peu plus sur ton métier de freelance commercial, ton domaine d'activité et ton expérience globale? Oui, alors donc du coup, je suis développeuse commerciale freelance. Alors là, ça fait depuis début d'année, donc quelques mois maintenant. Et donc pour revenir un petit peu en arrière, j'ai fait un master en marketing commerce en alternance. Donc ça m'a permis d'acquérir 5 ans d'expérience tout en faisant en même temps mes études, hein. Donc de pouvoir découvrir différents domaines d'activité, de pouvoir découvrir différentes entreprises et tout en faisant du développement commercial, de la prospection téléphonique, du marketing, voilà, qui était en rapport aussi avec mes études. Et ensuite, j'ai été embauchée dans l'entreprise où j'avais réalisé mon master en alternance. J'ai réalisé 1 an en CDI et je me suis vite rendu compte que voilà, j'avais besoin de plus de liberté, de créer quelque chose pour moi par mes propres moyens. Et c'est là où j'ai décidé voilà, de démissionner et puis de me lancer dans l'aventure en tant que développeuse commerciale freelance. Et voilà, je sens que c'est vraiment, depuis que j'exerce ça, je suis vraiment alignée avec mes valeurs. Mhm. Alors pour en dire un petit peu plus sur mon activité, donc c'est tout ce qui concerne le développement commercial. Donc l'objectif, c'est d'aider les entreprises. Donc je peux proposer tout ce qui est prospection téléphonique, hein, vente aussi à distance, prise de rendez-vous, où là, dans ce cas-là, c'est moi qui vais réaliser les appels pour le compte de l'entreprise. Je peux aussi proposer tout ce qui est conseil en stratégie digitale, réseaux sociaux, acquisition de clients par ce biais-là. Et là, je suis aussi en train de développer, c'est voilà, durant l'été, plutôt un service de conseil et d'accompagnement. Et là, l'objectif, c'est plutôt de donner les clés
aux entrepreneurs, aux entreprises, pour qu'elles puissent elles-mêmes réaliser leur prospection. Et il y a aussi le côté psychologique où on va la prospection, il y en a beaucoup qui aiment pas forcément, mais il y a souvent, je pense aussi, des pensées limitantes qu'on peut avoir, la peur de déranger, la peur du rejet, du refus. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir échanger, sur ces thématiques-là et donner les clés pour que, bah, l'entrepreneur, l'entreprise puisse vraiment, oser, voilà, prospecter par elle-même. C'est de pouvoir aussi voir avec eux pour un scénario et de faire une mise en situation. C'est super intéressant, ce que tu dis parce qu'effectivement, on peut voir que, bah, déjà dans ton activité, comme tu as dit, tu souhaitais être aligné et que tu utilises déjà des aspects de développement personnel parce que tu parlais de croyances limitantes, dans la prospection et je t'avoue que moi, alors le commercial, c'est quelque chose que je déteste. La prospection, ça m'a traumatisée quand j'étais en alternance et que j'ai fait mon premier poste d'assistante commerciale. Je me suis dit: «Plus jamais de ma vie, Bah, tu vois, tu es justement la cible de parce qu'il y en a beaucoup justement qui ont une image qui est vraiment négative de la prospection. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir donner aussi, ben, l'image, mon expérience à moi et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, pouvoir prospecter, pouvoir démarcher les entreprises, pouvoir parler de voilà, d'un produit, d'un service où je sens que je suis convaincue et le fait de pouvoir le partager, autour de moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, bah, changer un petit peu ces pensées et peut-être aussi, cette mauvaise expérience que les gens peuvent avoir avec la prospection. Et après, il y a aussi ce côté préparation. C'est vrai que si on est mal préparé, ça peut être très compliqué au début Mmh. justement, ben, si on n'est pas préparé au refus. C'est vrai que moralement, ça peut être aussi, décourageant parce que la prospection, c'est beaucoup de refus et il faut arriver, voilà, à, bah, être prêt, mentalement, psychologiquement et ne pas le prendre personnellement. Donc Mmh. justement, c'est vraiment des thèmes à aborder. Ça revient aussi beaucoup sur la confiance en soi aussi. Oui. Donc voilà, c'est justement, bah, tu es exactement la cible de personnes avec qui, voilà, je pourrais proposer cette offre, quoi. Et oui et puis je me souviens de toute façon quand on s'est connus et que tu m'avais dit que tu étais, du coup développeuse, commerciale en freelance, je t'avais dit: «Mais moi c'est quelque chose qui m'intéresserait parce que enfin je suis quelqu'un, j'ai super confiance en moi, j'ai pas du mal à prendre le téléphone, c'est juste que je n'aime pas la prospection» et je me suis dit: «Si mon business se développe à un moment et que j'ai besoin d'une commerciale, je ferai appel à toi direct parce que c'est quelque chose que je veux déléguer et je veux pas m'en occuper en fait. C'est à chacun son métier. Moi, c'était pas mon métier, je n'aime pas ça. Donc, si tu veux prendre tout ce qui est Bah prospection, conseil, tout ça, c'est très bien pour moi. bah, justement, c'est ça. Après, il y a donner les clés, mais il y a aussi, voilà, le côté où je peux aussi le faire à la place, bah, de l'entrepreneur et ça permet aussi, ben, à l'entrepreneur de voilà, qu'il y a des fois d'autres tâches bah, qui prennent aussi beaucoup de temps et comme tu dis, on peut pas tout faire et chacun son métier donc voilà, il y a ces 2 côtés. C'est soit l'accompagnement ou la personne qui veut vraiment le faire par elle-même ou aussi le côté, délégué. Donc Mmh. voilà, je propose vraiment les différentes options en fonction enfin des attentes de chacun. Bah, c'est très bien parce que ça permet de diversifier ton business et puis c'est pas très commun de voir des développeuses commerciales, enfin du moins, moi, tu es la première personne que je connais, dans ce domaine en freelance et j'étais super intriguée, du coup, quand tu m'en avais parlé parce que c'est rare d'en voir ou d'en trouver et puis, surtout vu quand ça concerne, justement tout ce qui est commercial, on veut toujours voir, bah, Bah, des résultats, on cherche des gens, bah, qui sont super compétents, bah, comme tout, tu me diras, mais par rapport à, je veux dire, une freelance community manager, je trouve que c'est beaucoup plus dur cet aspect, commercial à aborder, en tant que freelance. Comment toi, tu gères, tout cela? Parce que c'est vrai que ça peut être beaucoup de stress aussi. alors après, c'est vrai que oui, comme tu le dis, c'est pas encore un métier qui est vraiment reconnu parce que community manager en freelance, c'est quand on pense au freelance, forcément community manager, ça va avec, hein. Par contre, développeuse commerciale, bah, moi-même, ça doit faire 2 ans que je connais ce métier. Donc pour dire que voilà, c'était pas non plus, j'en entendais pas parler énormément autour de moi et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi, ben, il y a le résultat. C'est sûr que, hein, quand on parle du commerce, il y a forcément le résultat et ben, les clients attendent aussi, ben, du résultat
Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas forcément toujours évident parce que, ben, il faut quand même, en quelque sorte rendre des comptes, hein. Si par exemple, je fais de la prospection téléphonique ou de la prise de rendez-vous, ben, forcément chaque semaine, on va regarder le nombre de rendez-vous, qu'il va y avoir et c'est vrai que voilà, dans le quotidien, il faut garder toujours cette motivation et ça se ressent aussi au téléphone si on y croit, si on est Mmh. positif et c'est vrai que voilà, dans mes sessions de prospection, il faut vraiment que je travaille sur moi pour garder un état d'esprit, positif, hein et c'est vrai que voilà, c'est pas toujours évident. On est voilà, je suis comme tout le monde, il y a forcément des périodes où voilà, tout est positif, il y a des périodes où c'est un petit peu plus compliqué, des remises en question. Mais au quotidien, j'utilise énormément, c'est la gratitude. Ça m'aide énormément, quand on commence une journée, de se remémorer vraiment tout ce qu'on a. Mmh. C'est quelque chose, c'est un outil qui est immédiat et je dirais pas magique, mais presque, dans le sens où ça reconditionne le cerveau et c'est vrai que souvent, le cerveau humain, il va plutôt voir le négatif en premier. Mmh. C'est voilà, c'est notre on est comme ça, on est humain et le fait de pratiquer la gratitude et de se forcer à voir ce qu'on a déjà de parce qu'au début, c'est se forcer parce que c'est pas forcément, un réflexe, qui est ouais, c'est pas forcément un réflexe, mais quand on le fait de plus en plus, après ça devient de plus en plus évident Mmh. et la liste, elle devient de plus en plus longue. Plus on le C'est pratique, plus ça. on se rend compte qu'il y a tellement de choses dans notre vie qui des choses qui sont belles, des choses qu'on des fois, je me rends compte des choses qu'il y a un an avant, je rêvais d'avoir ça et maintenant, un an après, je l'ai et de se rendre compte que, bah, c'est beau, faut être reconnaissant de ça et c'est vrai que de prendre du temps là pour ça, aussi de prendre du temps, ce qui m'aide aussi, c'est de faire la liste de ce pourquoi j'ai, une maîtrise. C'est vrai qu'il y a des choses sur quoi je sais que si je vais prendre des rendez-vous, je sais que je peux donner le maximum de mon énergie, je peux être positive. Ça, je sais que je peux avoir une maîtrise dessus. Par contre, le résultat derrière, je j'ai pas 100 de maîtrise et des fois de lâcher prise aussi, ça aide pour aussi être dans un meilleur état d'esprit et ça se ressent aussi. Donc voilà, j'utilise, différentes, astuces, au quotidien, pour, ben, essayer de garder un maximum, ben, des bonnes énergies et De puis pouvoir le bonnes ondes. transmettre aussi au téléphone, quoi. Bah, c'est super que tu dis ça parce qu'effectivement, enfin moi je ne le dis jamais assez, hein, la gratitude, ça reste une pratique essentielle dans le développement personnel et ça nous permet vraiment de mettre les choses en perspective, de relativiser et comme tu as dit, au début, c'est pas facile quand on n'a pas, l'habitude de le faire, mais plus on en prend une habitude et on en fait une routine, mieux c'est et ça vient tout seul. Moi, chaque matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est gratitude et le soir, en dormant, la dernière chose que je fais avant de dormir, c'est la gratitude aussi. Et comme tu dis, il y a des choses où on pensait pas à dire qu'on soit reconnaissant il y a un an ou 2 ans. Et maintenant, enfin, quand tu vois, on l'a, on se dit merci, en fait, j'ai cette Ouais. chose-là maintenant. Et c'est incroyable parce qu'en fait, tous les jours, il y a quelque chose sur lequel on doit remercier, en fait. Rien que le fait d'être en vie, de boire de l'eau, de manger. C'est des petites choses simples mais que tout le monde n'a pas accès et c'est super important et j'adore que tu abordes ce sujet et que tu abordes toutes les petites astuces que tu as données car effectivement, ce sont des choses qui permettent de rester positive et qui sont essentielles au développement personnel. Et du coup, tu avais anticipé ma prochaine question où j'allais te demander comment tu arrives à rester positive du coup dans ton activité. Donc c'est super cool. Voilà. J'ai répondu un petit peu en avance. Voilà, tu as répondu, tu as anticipé la question parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, enfin, ou freelance ou autre, qu'on a sa propre boîte en SARL ou autre, bah, de toute façon, c'est les roller coasters. C'est que des ups and downs constamment. Comme tu as dit, on est Exactement, ouais. humain. On peut pas faire, voilà, on peut pas. La positivité, de toute façon, ça fait pas de toi une personne moins positive que tu aies parfois des pensées négatives. Je dis toujours que le principal, c'est de pouvoir remonter la pente. Tu embrasses tes émotions, tu analyses tes émotions, tu acceptes d'être dans ces moments de down, mais à partir du moment où tu arrives à remonter la pente et à ne pas rester dans ce tunnel de pensées négatives, c'est l'essentiel. Mais ça fait pas de toi une personne négative en soi. Tu restes toujours une C'est personne rayonnante, une personne positive et qui est optimiste. C'est juste que tu sais que enfin, la vie est faite de haut et de bas et que c'est comme ça que ça va être tout au long de notre vie, quoi qu'il en soit. mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que je suis en train de plus en plus prendre conscience de ça.
Parce que c'est vrai que j'avais peut-être aussi, c'est des pensées, limitantes, le fait de se dire que, voilà, si on est positif, faut l'être, tout le temps. Faut être tout le temps positif. Si on a des pensées négatives, c'est pas bon de les rejeter et c'est vrai que je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas bon pour soi, en fait, Mmh. de s'imposer. C'est être trop dur avec soi-même et c'est vrai que depuis que je me rends compte aussi que, il y a des moments où ça va moins bien, il y a des moments où forcément on a moins d'énergie, on est moins motivé et c'est OK, en fait, c'est OK. Faut accueillir l'émotion et c'est comme ça, en fait, qu'on va remonter. Si on n'accueille pas l'émotion et qu'on refoule, c'est là où c'est pas bon du tout parce qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes, on refoule, après notre corps nous le dit. C'est pas pour rien aussi que des fois on peut tomber malade, que notre corps aussi, nous fait signe de dire: «Non, là, il faut s'écouter, il faut se reposer, il faut, ralentir», et c'est OK Mmh. et c'est vrai que de plus en plus, je m'en rends compte que, dans un état d'esprit positif, d'être positif au quotidien ne veut pas dire, qu'il faut l'être tout le temps. En fait, c'est pas normal. On peut pas être 100 tout le temps heureux, tout le temps positif et comme tu dis, il y a toujours des périodes de haut, de bas et c'est ça la vie en fait, c'est Mmh. ça être humain et de pouvoir l'accepter, c'est aussi un beau cadeau qu'on se fait de pouvoir accepter, de dire: non, il y a des fois où ça va moins bien et c'est OK en fait. On Mmh. prend on prend un temps pour soi, on se repose et c'est OK. Voilà. C'est exactement ça et puis il faut être gentil avec soi-même et puis, comme si en fait on était de façon positive, à 100 dans notre vie, tout le temps, on était tout le temps heureux et voilà, on n'avait pas de moments où on était négatif, où on n'avait pas de down et bah, la vie, elle serait quand même assez triste parce qu'en fait, c'est ces moments de down qui nous permettent de nous remettre en question et de faire notre réflexion sur nous-mêmes, en fait et qui permet parfois à faire des phases de changement et de se dire: «Oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il y a quelque chose où qui doit changer». Donc en fait, on a besoin quand même ces périodes de down pour faire cette rétrospection sur nous et cette réflexion pour pouvoir avancer mieux dans la vie et se relever plus fort. Donc c'est des périodes assez importantes et qu'il faut qu'on accepte et se dire: «Bah, de toute façon, la vie, elle n'est pas belle toute rose et quoi qu'il en soit, il faut faire avec et le principal, c'est simplement de se relever». Donc c'est cool que tu, arrives à prendre conscience de toutes ces choses-là en tant que personne parce que ça veut dire que du coup, enfin, tu te connais très bien et ça j'adore et que ça veut dire que tu as Ouais. travaillé sur toi aussi. Mais c'est ça, oui, les périodes, plus basses, c'est ça, comme tu l'as bien dit, c'est aussi un moment où il faut travailler sur soi et c'est souvent quand on est moins bien qu'on va travailler sur soi. Quand tout va bien, tout coule de source, on va pas forcément se poser de questions et justement, c'est quand on va moins bien qu'on va se poser des questions et c'est là qu'on grandit, qu'on évolue et qu'on est encore, voilà, qu'on peut remonter encore, et aller de l'avant, quoi. Mmh. Donc c'est vraiment, ouais, je suis d'accord avec toi que ces périodes-là, où on est moins bien, elles sont pas là pour rien et souvent il y a des belles opportunités derrière. Je m'en rends compte de plus en plus que les périodes, même les échecs où peut-être au début on va être mal et avec du recul, on se dit: «Mais merci, merci d'avoir eu cet échec, merci d'avoir eu cette déception. C'est grâce à ça que, j'ai ce que j'ai aujourd'hui», quoi. Donc tout a un Exactement, sens. exactement et j'aime appeler les échecs des opportunités. Ouais, Ça c'est ça. permet d'avoir ce côté un peu plus, tu vois, punchy, positif, Voilà, exact. à ce mot un peu péjoratif. Une chose que nous avons en commun, Louise, c'est, du coup, le côté spirituel et je sais que toi aussi, tu utilises, du coup, la loi de l'attraction dans ta vie et aussi, du coup, dans ta vie professionnelle et j'aimerais Oui. savoir comment te sers-tu donc de ton côté spirituel dans ta vie professionnelle et peut-être pour quelle partie de ton activité? Alors oui, donc effectivement, au tout début, ça m'a beaucoup servi parce que c'est vrai qu'au début, on se lance, on est livré à nous-mêmes, on sent voilà que, il faut trouver des clients, il faut se développer et là, je me suis rendu compte, voilà, la seule façon de faire, c'était de faire confiance, confiance en la vie, confiance à l'univers et donc déjà comment je pratique la loi d'attraction? Déjà, la première chose, c'est d'être dans la gratitude. Donc je reviens à ce qui était avant, mais j'ai besoin d'être dans un état de gratitude, mais de pas la gratitude juste de dire, mais de la Mmh. ressentir et ça, je m'en rends compte que quand j'ai cette expérience où je la ressens à 100, c'est quelque chose, un sentiment, mais qui est magnifique. Je peux en avoir des larmes aux yeux, de se rendre compte vraiment de ce qu'on possède, c'est vraiment très, très puissant Mmh. et c'est à ce moment-là, en fait, que je ressens, en fait, il y a 0 manque, il y a que de l'abondance. Je sens déjà que tout ce que j'ai, c'est énorme et je ressens vraiment, mais 0 manque, hein.
Donc là, déjà, quand je pratique la loi d'attraction, déjà, je suis dans cet état, de gratitude, mais vraiment fois 1000. C'est vraiment où je me concentre, je vis, je ressens et ensuite, bon, moi, ce qui m'aide beaucoup, après chacun à sa manière, mais c'est de parler à voix haute, Mmh. de dire, de d'imaginer ma vie, de dire ce que j'aimerais, mais de manière c'est voilà, je l'explique, mais voilà, c'est faut le vivre pour, pour comprendre. C'est d'en parler comme si la chose était déjà là. Donc dans le sens où des fois, on va vouloir des choses, mais on sent qu'en fait, il y a ce manque parce qu'on ne l'a pas. Donc on Mmh. est frustré. Là, non, au contraire, c'est de parler de quelque chose, mais de ressentir l'émotion de comme si on l'avait déjà. Mmh. Et c'est vrai que ce sentiment, en fait, c'est vraiment, on ressent que du positif. C'est des émotions très positives et on ressent en fait une paix de comme si on envoyait moi, je sais quand je parle, en fait, j'envoie un message et ensuite je sais en fait que le message est passé et ça me permet en fait de lâcher prise. Je suis en paix. Je sens que je suis en paix et que le message est passé et hem et du coup, j'ai vécu une expérience, justement, bah, au tout début de mon activité où, j'avais vraiment à cœur de travailler. C'était vraiment aussi bon, le fait d'être en freelance et de pouvoir choisir ses clients et aussi bah, le côté feeling, c'est hyper important pour moi d'être avec des clients où je sens un bon feeling et j'ai imaginé, j'ai parlé, voilà, que la relation que je voulais avoir avec un partenaire, avec un client, que ça soit un domaine d'activité, qui me corresponde, que ça soit j'imaginais exactement la relation que je voulais avoir avec, ce partenaire et c'était un matin, c'était un mardi matin, il me semble et j'étais dans la gratitude et voilà, j'ai imaginé, je me voyais déjà avec ce client, et dans la journée, je reçois un mail. C'était d'une plateforme où je m'étais inscrite, mais j'avais pas payé. Donc la seule façon de me contacter, c'était qu'on vienne à moi. Moi, je pouvais pas candidater. Donc là, la chance était enfin, il y avait très peu de chances qu'on puisse me contacter. Mais là, je reçois un mail, d'une dame, d'une entreprise qui me dit, voilà: «Seriez-vous intéressé pour une mission dans la QVT?» Donc sur le coup, je j'ai pas tilté tout de suite, ce que c'était et je regarde sur internet et c'était la qualité de vie au travail. Et là, j'ai ressenti en moi, mais c'était magique, c'était magique. La qualité de vie au travail, en fait, j'ai regardé le site internet, c'est, une entreprise qui, développe des services auprès des entreprises Mmh. pour, ça peut être des cours de yoga, ça peut être tout ce qui est Se santé centrer sur physique, le santé bien-être. mentale, Mmh. le bien-être, exactement et bah, c'est exactement ce qui me passionne dans la vie. Donc je pouvais pas rêver mieux. C'était exactement le domaine, que j'imaginais. En fait, c'était encore au-delà de mes espérances et donc du coup, tout de suite, je lui réponds, voilà, si on pouvait se contacter dans l'après-midi. Donc à 15h30, on a le rendez-vous et là, je l'ai au téléphone et tout de suite, elle me dit: «Ah, on se tutoie» et là, l'échange était exactement, mais exactement la relation que j'avais imaginée avec un partenaire. D'égal à égal, je sentais un équilibre, il n'y avait pas du tout de position de quelqu'un au-dessus de l'autre, c'était exactement, la relation que je rêvais. Et là, c'est, ben, du coup, maintenant un partenaire où j'ai régulièrement des missions pour elle et je m'entends mais super bien avec elle, ça se passe super bien et tout ça, bah, suite à justement à ce que j'ai manifesté le matin et j'ai eu la réponse, mais fois 1000 à ce que j'espérais, quoi. Mmh. Donc voilà, ça c'était vraiment une des expériences que j'ai vécues qui est mais c'est enfin, il y a pas de mot à part magique, quoi, hein. C'était vraiment, c'est le mot. C'est génial, j'adore tes réponses parce que, enfin, tu abordes des choses justement, qui sont essentielles dans la loi de l'attraction. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur la loi de l'attraction, en fait, ce mois, le mois de mai, c'était consacré un peu au mois spirituel où j'ai fait un épisode sur la loi de l'attraction qui est l'épisode 33. Donc si vous êtes intéressé, vous ne savez pas trop ce que c'est, je vous invite à écouter cet épisode, l'épisode 33 avant cet épisode. Ça vous permettra d'avoir les bases et de comprendre de quoi on parle avec Louise. Et puis dans l'épisode 34 et 35, vous allez pouvoir savoir comment j'avais pu manifester des choses inconsciemment et consciemment. Et là, enfin, ce que tu dis, Louise, j'adore parce qu'effectivement, tu reviens sur des bases comme la gratitude et ressentir. Alors quand tu as dit ça, je me suis dit: «Mais c'est exactement ça, c'est
puissant. Comme tu as dit, c'est tellement puissant de ressentir la gratitude parce Mmh. qu'effectivement, il faut la pratiquer, mais il faut pas la pratiquer et se dire ouais, bon, vas-y, je suis reconnaissant pour ça, 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 et après, c'est bon, genre. C'est en fait la ressentir. Rien que par exemple, boire de l'eau, la dernière fois, enfin, je bois de l'eau tous les jours, mais juste pour te dire que Vraiment. on boit de l'eau tous les jours, chaque seconde, mais juste boire de l'eau, la saveur, c'est de l'eau, c'est amer, mais juste me dire, oh, ça fait tellement du bien, Mais cette c'est forte ça. chaleur, c'est juste une sensation géniale parce que je me dis, mais il y a tellement de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui n'ont pas accès à cette ressource naturelle. C'est juste Mais ressentir que, waouh, moi, je peux avoir ça et pour moi, c'est cette ressource-là, en fait, c'est une ressource normale qui est facile à avoir accès. C'est franchement, ça n'a pas de prix. C'est comme tu as dit, mais c'est comme extrêmement tu puissant. dis, en fait, beaucoup de choses, on croit que c'est normal. C'est ça, en Mmh, fait, tu as mis le mot, c'est ça. Et alors que pas non, du en fait, il y a tout. rien de normal. Et c'est vrai que quand on se rend compte que tout est un cadeau, que tout n'est pas normal, c'est là où on se rend compte que la vie, mais elle est magnifique, en fait. Mmh. C'est ça et puis c'est pour ça que enfin, à chaque fois, je dis que quand on fait une action ou quand on pense à quelque chose ou quand on se plaint, c'est toujours bien de relativiser et de penser aux personnes qui n'ont pas accès à cette ressource-là. Que quand on mange quelque C'est chose ou ça. qu'on pense à faire du gaspillage, je déteste le gaspillage et dis toujours: «Bah, prends pas autant Mmh. parce que si tu le finis pas, pense aux personnes qui n'ont pas à manger dans le monde». Certes, parfois c'est un peu, les gens ils disent: «Oh bon, c'est bon, tu abuses» ou quoi que ce soit. Non, c'est pas que j'abuse, Mais c'est c'est simplement vrai, qu'il faut ouais. être reconnaissant de toutes les ressources car, maintenant, enfin, la nourriture, il y a l'inflation, tout ça, il faut penser à toutes ces petites choses et les gens, en fait, ils en prennent pas forcément conscience et je pense que c'est à partir du moment où, du coup, tu acceptes la gratitude, tu pratiques la gratitude quotidiennement que toutes ces petites choses que les gens normalisent et bah, nous, on comprend qu'effectivement, bah, en fait, non, il faut vraiment être, reconnaissant pour ces ressources-là et qu'il faut faire en sorte de ne pas les gaspiller, quoi. Mais tellement d'accord avec toi et c'est vrai que oui, il y a tellement de choses dans notre quotidien, en fait, pourquoi on peut avoir de la gratitude et comme tu l'avais dit aussi avant, le fait d'être en vie, en fait, tout Mmh. simplement ça, le fait de pouvoir se réveiller le matin et c'est vrai que souvent le et moi la première, je suis dans mon quotidien et j'oublie ces choses-là alors que déjà rien que ça, c'est juste, magnifique, en fait. Ouais. Exactement, parce que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, même dans notre lorsqu'on dort, donc c'est vrai que c'est tous Ouais, les c'est jours, il ça. faut se dire: «Merci encore pour une Ouais. journée supplémentaire dans ce monde», car on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc ouais, j'adore le fait que tu as abordé la gratitude et moi, c'est un sujet, que je pourrais parler de la gratitude toute la journée. Ah mais moi aussi. Et j'aime beaucoup le fait est que de cette anecdote dont tu as parlé, la visualisation que tu as eue, pour ce partenariat. C'est juste génial parce que comme une fois encore, en fait, tu as visualisé ce partenariat, tu sais ce que tu voulais et en fait, tu ne t'es pas préoccupé de comment ça va arriver. Tu as lâché prise là-dessus. Tu sais simplement que tu voulais ça, que ça allait arriver à un moment ou un autre et c'est arrivé, en fait, d'une manière que tu aurais jamais pensé que ça Mais aurait pu parce que mine de rien, comme tu as dit, tu avais très peu de chances qu'on te contacte c'est parce que tu ça. étais pas abonné au site et franchement, c'est incroyable. C'est des choses où tu te dis: «Mais punaise, mais la vie est tellement bien faite, l'univers te donne vraiment au bon moment et quand tu es aligné justement à la fréquence et que ta fréquence vibratoire vibre, bah, d'une manière haute, bah, tout s'aligne parfaitement. Mais c'est exactement ça et comme tu as dit, en fait, c'est par mes propres moyens, en fait, si j'avais voulu que ça se passe, si j'avais vou enfin, si j'avais voulu humainement, enfin, je sais pas comment expliquer, mais par mes outils de me dire: «Quelle stratégie je fais pour que ça arrive?» jamais ça serait passé comme ça. Mmh. C'est là, en fait, c'est vraiment j'ai lâché prise, je savais, en fait, que le message était passé et j'ai fait ma journée, j'étais juste bien dans un ouais, je sentais que j'étais en paix et plusieurs, enfin, ça m'arrive dans plusieurs expériences de ma vie. Et ouais, en fait, juste le fait de et en fait, quand on lâche prise, on dégage, comme tu dis, en fait, c'est une fréquence qui est haute. Alors que quand on veut par nos propres moyens, on va réfléchir, on va cogiter, on va s'inquiéter et du coup, ben, ça fait tout l'effet inverse. On pense Mmh. que c'est bien parce que, ben, quelque chose nous préoccupe et qu'il faut qu'on y pense pour trouver des solutions. Mais en fait, ça fait tout l'effet inverse parce que, ben, on n'est pas bien, on n'est pas dans une bonne énergie et finalement, bah, souvent, les choses sont plutôt négatives derrière. Donc c'est Mmh. pour ça que lâcher prise, de plus en plus, voilà, cet été, c'est vraiment mon état d'esprit, lâcher prise. C'est vraiment, et je m'en rends compte hein, que c'est pas forcément évident tout le temps, mais de revenir et de toujours se dire, voilà, de faire confiance, confiance en la vie.
Et je te rejoins là-dessus. Moi, je suis une contrôle freak de base. J'aime tout contrôler. Alors, c'est en mode, lâcher prise, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal et Ouais, que je continue toujours au fur et à mesure dans ma vie. J'y arrive de plus en plus et parfois, c'est simplement j'ai des moments où j'arrive à lâcher prise, je sais que je suis là, je fais confiance à l'univers, de toute façon, je sais que je vais arriver. Il y a pas mal de choses dans ma vie où je me dis: «J'ai pas de» tu vois? «J'ai pas de doute», mais parfois, ouais, c'est que quand ça prend beaucoup de temps, je me dis: «Bon, OK, voilà, ouais. qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi ça n'arrive pas?» Et Oui, du mais coup, c'est ça, là où c'est le la contrôle patience. reprend. Voilà, le contrôle reprend, la Ouais, patience s'arrête d'un coup et il faut en fait se remettre, se reconnecter au moment présent et c'est là où je me reconnecte avec moi-même, où je me dis: «En fait, t'inquiète Andrea, ça va aller. Genre, juste, calm down, oui, reprends, il faut que mais en tu fait, reprennes ces bases de lâcher prise». mais c'est exactement ça. Des fois, j'ai l'impression qu'il faut que je réinitialise mon cerveau. C'est là, je Exact. sens que ça va plus. Et là, je me dis, Louise, calme-toi. Exactement comme toi. Des fois, il faut prendre un moment pour soi, se reposer, remettre un petit peu, retourner dans un meilleur mood. Et je me rends compte que des fois, ça prend même pas beaucoup de temps. C'est un quart d'heure dans ma journée, mais ça change complètement après le cours de ma journée. Mmh, Donc, c'est là où je me rends compte en fait de prendre du temps pour son mindset, pour son état d'esprit. En fait, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Même si sur le coup, on va dire, ah mince, on loupe un quart d'heure dans notre journée alors qu'on voulait faire autre chose. Mais finalement, c'est beaucoup plus productif que de continuer sa tâche alors qu'on sent qu'on n'est pas dans un bon mood. c'est Et ça. ça, je m'en rends compte. Le bien-être, ça n'a pas de prix et puis, le lâcher prise, voilà, c'est un comment dire? Une pratique, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir justement, si on souhaite manifester, si on souhaite utiliser la loi d'attraction parce que une chose à vraiment répéter, c'est que quand on utilise la loi d'attraction et on souhaite manifester, à partir du moment où vous pratiquez la gratitude, à partir du moment où vous savez ce que vous souhaitez et que vous le manifestez à l'univers, il faut pas se préoccuper du comment ça va arriver car C'est ça, c'est ça. pas notre job, c'est le job de Ouais. l'univers. Vous avez dit ce que vous souhaitez, maintenant c'est l'univers qui va vous donner ce que vous souhaitez d'une manière inattendue. Donc il faut pas chercher toutes les 30 000 solutions de ah comment je vais avoir ci, comment je vais avoir ça, parce que ça c'est pas votre job, c'est l'univers qui va vous mettre les opportunités devant vous et c'est à vous de quand vous voyez ces opportunités, de les saisir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Louise, quand on nous raconte dans cette anecdote, elle aurait jamais pensé avoir pu avoir quelqu'un, un contact de ce site où elle n'était pas inscrite. Et quelles sont franchement les chances. Franchement, moi j'adore cette Improbable. histoire, improbable. Et franchement, il y a vraiment des histoires un peu comme ça, what the fuck, désolé le terme, qui Mais justement c'est le bon terme, ouais. qui montrent vraiment que voilà, c'est la spiritualité, c'est vraiment quelque chose que bah de toute façon la loi d'attraction elle est vraiment utilisée que dans tous les domaines de vie. Là, on se concentre plus sur le monde professionnel, mais ça nous aide vraiment. Et du coup, tu vas me dire si toi tu es d'accord, mais moi je suis convaincue que la loi de l'attraction, elle nous aide à réussir parce que déjà ça nous permet vraiment de nous concentrer sur nos objectifs, tu vois, et d'avoir une vision claire de ce que l'on veut. Et à partir du moment où on utilise la loi de l'attraction bah, dans notre vie professionnelle, bah, on voit vraiment un changement parce qu'on voit l'évolution que l'on fait et on commence à avoir tout ce dont on avait toujours voulu, en fait. C'est-à-dire qu'on échelonne les étapes et comme tu as dit, on devient de plus en plus aligné à ce que l'on souhaite et bah, on voit notre vie changer pour le meilleur. Ça change vraiment notre mood au quotidien et à partir du moment où on voit les opportunités s'offrir, et s'ouvrir à nous, et bah, là, on commence à se dire vraiment: «Ah bah, ça fonctionne» et on est encore plus motivé et encouragé à faire ce que l'on fait. Donc je sais pas, si tu es d'accord, mais est-ce que toi, aussi tu penses que la loi de l'attraction peut nous aider à réussir dans le monde pro? Mais moi, j'en suis même persuadée. Ben là, voilà, l'expérience bah, que j'ai dite, le fait de trouver des clients, justement, ben, pour démarrer une entreprise, ça fait aussi partie de la réussite, hein. Et le fait, justement, grâce à la loi d'attraction, de pouvoir attirer des clients, de pouvoir. Là, du coup, ça aide au développement et du coup, aussi à la réussite, hein. Et après, voilà, de pouvoir travailler, là, je reprends mon exemple, mais de pouvoir travailler, du coup, avec un il y avait un bon feeling, un bon mood et des produits qui me plaisent. Déjà, j'étais dans un bon état d'esprit, je sentais que voilà, j'étais dans une bonne lignée. Et derrière, il y a encore d'autres clients, d'autres partenariats qui se sont ouverts parce que j'étais de la confiance. Je sentais un boost de confiance aussi. Et du coup, c'est un cercle vertueux.
et aussi le fait, dans la loi d'attraction, le fait de lâcher prise, ça permet aussi, ben, d'être mieux au quotidien et forcément on attire à soi, ce, qu'on est. Donc pour moi et la loi d'attraction, ça permet aussi d'avoir des perspectives, de choses qu'on pensait même pas possibles, en fait. Ça donne complètement une autre perspective, bah, à notre business, à notre façon d'entreprendre et de se dire que, bah, ce qui est aujourd'hui, ça se trouve dans 3 mois, on va demander quelque chose et notre business va ressembler Mmh. complètement autre chose, mais c'est parce que c'est enfin, ça va se manifester de façon à ce qu'on pense même pas. Peut-être ça peut être une rencontre, des fois aussi de participer, je pense, de participer à des événements, parce que des fois une rencontre, un message sur un réseau, enfin, ça peut la réussite, elle peut se faire, mais de manière tellement inattendue et des fois, c'est une toute petite chose qui peut déboucher sur des merveilles. Mmh. C'est ça, c'est exactement ça et comme tu as dit, ces petites choses, on voit pas forcément parfois les signes que l'univers Ouais, nous envoie et on se dit: «Mais, pourquoi en fait?» Par exemple, on a souvent des DM, bah, sur Instagram quand on est entrepreneur et parfois c'est des DM, tu dis: «Mais pourquoi cette personne elle me contacte?» Mais ces DM peuvent déboucher sur pas ouais. mal de belles choses et à chaque fois, moi justement, je prends toujours l'opportunité de voir tous mes DM et quand je vois justement parfois des propositions qu'on me demande, que j'ai ou autres, je me dis: «Mais c'est génial» parce que c'est des choses qui permettent de booster mon business, d'avoir plus de connaissances, de faire d'excellentes rencontres et tout et franchement, il faut toujours saisir les petites opportunités. Et quand il y a quelque chose qui se présente à nous, il faut se dire: «Bon, OK, en fait, ça est peut-être une bonne chose pour moi. C'est peut-être en rapport à ce que voilà, j'ai voulu manifester, je prends l'opportunité». Parce qu'il y a parfois des choses où on se dit: «Oh non, mais c'est bon, je vais pas me prendre la tête avec ça», où on a peur de justement Mais de saisir cette opportunité. Mais non, en fait, non. C'est des choses que l'univers, ouais, il te met devant toi, donc prends-les, saisis-les et je mais trouve que c'est c'est important. exactement ça et des fois, c'est vrai qu'on va se dire: «Ouais, on voit pas l'intérêt tout de suite de certaines choses». On se dit: «Non, ça va me faire perdre du temps» ou alors qu'en soi, en fait, peut-être c'est un petit chemin qui va ensuite, je m'en rends compte de plus en plus, des fois, c'est un contact qui va ensuite me remettre vers un autre contact qui va et finalement, en fait, c'était par ce chemin, si j'avais refusé, peut-être cette étape, bah, je serais pas passée à l'étape supérieure et c'est vraiment, faut dès qu'il y a des opportunités, des choses, faut pas tout de suite penser à: «Ah, est-ce que ça va m'apporter quelque chose?» mais d'y aller avec le cœur et derrière la majorité du temps, ça paye, mais même des choses qu'on n'aurait pas imaginées, quoi. C'est ça et c'est marrant parce qu'en fait, justement, dans l'épisode 35 de mon podcast où je parle des choses que j'ai manifestées de manière consciemment, il y avait, en fait, je suis dans un groupe Facebook d'entrepreneurs et aussi de manifestations et en fait, je parlais d'un moment, j'étais en fait dans on va dire, dans une vibe où j'essayais d'avoir un prêt pour, mon autre entreprise Odos et je venais de recevoir, pas une mauvaise nouvelle, mais la personne que j'avais eue au téléphone, la conseillère qui était censée, qui travaille avec l'organisme qui était censé me donner le prêt, elle me disait: «Oh, Ouais, mais oui, je suis pas sûre qu'on donne, que vous allez pouvoir avoir le prêt et cetera». Par le gouvernement, on donne pas souvent pour, des prêts pour les personnes qui font des applications mobiles et cetera et du coup, je me souviens à cette période-là, j'étais, vraiment, démoralisée et en fait, dans le groupe où j'étais, de manifestation, il y avait une personne, vraiment de nulle part, qui parlait du livre d'une coach de manifestation que je suis et que j'adore, qui s'appelle Catherine Zelentina et qui a un livre qui permet de, en fait, débloquer tes, croyances limitantes sur l'argent et en fait, c'est à partir du moment aussi que tu parlais des croyances limitantes tout à l'heure, par rapport à la ouais, prospection et moi j'avais une grosse croyance limitante sur l'argent et le fait est en fait que cette personne mette un post sur ce livre-là, à ce moment où justement je venais après avoir le call, un jour après, franchement je me suis dit: «Ce n'est pas une coïncidence» parce que justement je me suis dit: en fait, j'ai ce problème-là avec l'argent. Il faut vraiment que je débloque cette croyance limitante que j'ai sur l'argent pour pouvoir débloquer mon abondance et justement avoir l'argent que je souhaite dans ma vie. Et franchement, je te jure que ça a changé toute ma vie parce que justement, ce livre-là, il m'a permis de débloquer, vraiment ma croyance limitante,
sur l'argent et les finances. Et bah, du coup, bon, après, je spoil un peu mon épisode 35, mais du coup, oui, et j'ai eu le prêt pour te dire un mois plus tard du gouvernement, alors que la C'est meuf, elle me disait pas du tout, quoi. Et j'ai trouvé ça incroyable. C'était vraiment une c'est fou, expérience de fou. ouais. Parce Parce que, que tu vois, là, c'est pareil, sur le coup, tu l'as vu peut-être, enfin, c'est là où on parle d'échec qui se transforme en opportunité. C'est exactement ça, là, tu vois. Sur le coup, tu te dis c'est négatif. Enfin, la première avis qu'on va avoir. Et finalement, bah, ça t'a donné, déjà, tu as eu ton prêt et en plus, tu as débloqué quelque chose de beaucoup plus puissant, tu vois. Et le rapport à l'argent, je pense qu'on est beaucoup, à justement, l'avoir. à l'avoir. Mm. Et c'est vrai, quand on se rend compte, en fait, et aussi que l'argent n'est pas quelque chose de mauvais, qu'au contraire, ça permet bah, de belles choses à la façon aussi dont on l'utilise, mais que l'argent, c'est, si on voit ça comme aussi une énergie qui est bonne, bah, on attire aussi à soi l'argent. Mm. Et c'est fou parce que ouais, c'est vraiment une belle expérience. Ah, je te jure, franchement, cette expérience-là, je m'en souviendrai toute ma vie et c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée dans les deux sens du terme parce que j'aurais jamais pensé que c'était possible puisque c'était une grosse somme d'argent et puis en plus, enfin, dans un pays étranger où je suis même pas encore citoyen vraiment, je serai simplement à la fin de l'année. Clairement, franchement, je te jure, c'était génial. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter l'épisode 35 de Fil Positif où j'en parle en plus en détail. Mais tout ça pour dire vraiment qu'effectivement, les opportunités, l'univers, il nous les met réellement devant nous et il faut C'est les saisir. Parce que j'aurais pu ignorer ce poste de cette personne et de me dire, oh non, j'achète pas ce livre, encore un livre en plus ou quoi que ce soit. Mais en fait, rien qu'en la personne en mettant ce poste, et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut m'aider. Et en fait, ça m'a aidé réellement dans justement la chose que je souhaitais manifester actuellement. Franchement, c'était vraiment une expérience de fou à vivre. mais c'est fou et comme tu dis, ouais, tu as réussi à saisir, l'opportunité et tu étais, ouverte aussi à le recevoir. Parce que Mm. c'est ça aussi, c'est quand des fois, on est dans notre quotidien et on voit pas ces petits signes et c'est là où quand on est vraiment dans la présence, dans l'instant présent, c'est là où on fait vraiment attention aux signes et c'est là où les choses, bah, comme ton expérience et où tu as eu, c'est hyper positif ce qui s'est passé, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'était c'est ça, génial. c'est saisir les opportunités, quoi, et les Ex- voir. C'est hyper, Exactement, toujours les saisir, c'est important. Et ouais. du coup, Louise, tu parlais de la gratitude. Donc, je voulais savoir quelles étaient les actions que tu mets en place pour pratiquer la loi de l'attraction. Tu nous as déjà parlé de la gratitude. Est-ce que tu as une routine spirituelle en particulier qui te permet de manifester dans ta vie professionnelle ou personnelle? Qu'est-ce que tu utilises en plus en complément de la gratitude? Alors, il y a la gratitude et ce que je fais également, c'est un tableau de visualisation. Ça m'aide aussi beaucoup à imager et à rendre, encore plus concret parce que le fait de parler à voix haute, ça permet aussi, ben, de rendre concret. Mais le tableau de visualisation, c'est déjà hyper motivant. Je prends vraiment, je le fais, c'est que tous les 2, non peut-être, ouais, ça fait là, c'était au début de mon activité que je l'avais fait. Donc ça fait et là, je l'ai refait il y a un mois, donc c'est à peu près, ouais, tous les 5 mois où je note dans différents domaines, que ça soit en pro, perso, comment j'imagine ma vie, comment j'imagine, dans mes objectifs aussi, je les note, et je mets des images, j'illustre vraiment et c'est fou parce que là, du coup, je l'ai fait, c'était ben, en lançant mon activité, début d'année. Et là, j'ai fait un point et je me suis rendu compte que, bah oui, il y a des choses, enfin, beaucoup de ce que j'avais noté, c'est réalisé. Et c'est vrai que de pouvoir bah, comparer, mettre des dates, de se dire, bah voilà, on a demandé ça, on a visualisé ça, on a le fait de faire des images, d'écrire. Moi, souvent, je fais un PowerPoint. C'est vraiment ça, ça matérialise. Et après, de pouvoir faire un point quelques mois après, et c'est hyper motivant. Et du coup, ça te booste à fond de se dire, ben, ça s'est réalisé, maintenant on passe au niveau supérieur. Donc, j'en refais un, je renote, et c'est hyper motivant. C'est génial que tu me parles du Vision Board parce que c'est un épisode qui va sortir le 31 juillet. Du coup, je parle de la Ah, ben voilà, puissance de la on visualisation aborde et plein j'adore. d'épisodes. Ah, franchement, mais j'adore. J'adore tes réponses parce que, effectivement, le Vision Board, j'ai la même vision que toi. Et quand tu as parlé justement de la mise à jour de ton Vision Board, je fais pareil. Du coup, là, moi,
je fais mon vision board de manière digitale ou sur InDesign, Ouais. où justement j'aborde plusieurs aspects de ma vie et après je l'imprime et je le mets sur un cadre en liège et il est en fait, sur mon bureau, bah, là, il est juste en En face face de de toi. moi, tu vois? Et comme ça me permet de le voir tous les jours et de me motiver tous les jours quand je travaille et de voir mes objectifs, visibles devant moi et c'est marrant parce que quand tu parles justement de la mise à jour de ton vision board, je trouve ça super important parce que quand ça te permet de voir justement qu'est-ce que tu as pu manifester, qu'est-ce que tu as pu réaliser et c'est une satisfaction de voir cela, de se dire: «Franchement, j'ai réussi à faire ça, franchement, je suis trop fière de moi» et après tu updates du coup ton vision board et tu mets un nouvel objectif, des nouvelles choses et franchement, plus tu les manifestes, mieux c'est, plus tu es satisfait, plus tu as cette satisfaction, bah, de toi-même et je trouve ça super beau parce que ça franchement ça redonne confiance en soi, ça permet de justement de s'élever, d'élever ta fréquence vibratoire et d'être encore plus connecté à l'univers et d'être encore plus aligné à tes rêves. Mais c'est tellement ça et ça permet aussi de se rappeler de ce qu'on rêvait à Mmh. l'époque et de se dire: «Bah, là, ça y est, il est là» et c'est vrai que ça permet d'être reconnaissant, de se dire, ben, des fois, il y a comme on en parlait avant, des choses, ça paraît normal et là, en fait, là, on se dit: «C'est quelque chose qui, il y a des mois, tu en rêvais, c'était ce que tu imaginais et là, tu l'as maintenant» et de se dire, bah, que tu as réussi, ouais, à l'accomplir, ça te donne une force et du coup, ça donne confiance en soi et ça permet, du coup, bah, d'aller, ouais, de toujours plus de mettre des objectifs et d'aller d'objectif en objectif, de challenge en challenge, de succès en succès et Mmh. c'est moi, ça me motive, à fond et à chaque fois, j'adore faire ma petite mon pas ma mise au point, mais le fait de faire une petite révision et de voir ce qui s'est passé, c'est hyper motivant. Ah mais de fou, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que c'est super passionnant la loi de l'attraction parce que enfin ça motive de fou. Ça franchement, ça motive de fou, ça encourage et quand tu vois que toutes les choses que tu as manifestées se réalisent, bah, tu es encore plus encouragé de manifester encore plus dans les différents domaines de ta vie et en fait, tu vois que ça change la vie même, enfin de savoir manifester, surtout quand tu le fais de manière consciente. Tu sais sur quoi tu dois travailler, tu sais, quels aspects, pratiques, méthodes faire, bah, comme tu as dit la gratitude, le vision board, les affirmations positives, lâcher prise, tout ça. En fait, c'est des choses au quotidien qui nous servent déjà de base dans le développement personnel, mais ça te permet d'avoir une meilleure vie, mais tellement de se sentir bien, d'être en paix avec soi-même. Franchement, c'est tout un état de bien-être, en fait. Hem et je trouve ça C'est juste, magnifique. Mais c'est tellement ça et c'est en fait, la vie, on la voit de manière différente. En fait, on voit Mmh. vraiment le côté magique et je sais quand je suis voilà, j'essaye le maximum, c'est pas tout le temps, mais quand je suis dans cet état d'esprit, la vie, elle est mais magique et c'est vrai qu'on voit la vie autrement. Mmh. C'est vraiment on est créateur de sa vie et et ouais, c'est magnifique ce qui arrive et comme tu dis, en fait, on la vie est tellement belle et de pratiquer, que ce soit la gratitude, les affirmations positives, le lâcher prise, ça permet de vivre sa vie de la meilleure façon qui soit, quoi. C'est exactement ça et du coup, je voulais savoir Louise, te toi de ton côté, quels sont les avantages que tu as tirés depuis que tu utilises, la loi d'attraction ou que tu manifestes? Or les avantages dans mon business, dans ma vie, Dans comment, les 2 professionnels ou personnels? alors déjà les avantages, bah, déjà le fait de développer aussi, mon entreprise, ça a permis de m'aider à développer mon entreprise et ça m'a permis aussi quand je vois que des fois j'essaye par mes propres moyens, de m'aider en fait à lâcher prise et de me dire, ben, le fait que ça a déjà marché, bah, Mmh. maintenant à chaque fois que je sens que j'essaye par mes propres moyens, je reviens, je repense aux expériences que j'ai vécues dans la loi d'attraction et ça me remotive et et je sens qu'au quotidien ça me porte vraiment, ça donne une autre perspective. Là, mon business ou même mes projets, j'ose enfin, il y a des choses qu'il y a des années j'aurais jamais osé. Maintenant je sens que j'ai une force en moi qui me permet de d'oser créer Mmh. et d'oser prendre des risques parce que je sens que je suis portée. Il y a vraiment, quelque chose qui me porte et qui me donne la force en fait
de créer des projets, et de se dire que dans tous les cas, quand je sens une énergie, que je l'ai au fond de moi, maintenant je m'écoute et ça permet vraiment de donner vie à des projets qui étaient à l'époque des rêves que je gardais en moi. Et là, Mmh. maintenant, ça devient concret, quoi, de pouvoir. Après, c'est encore là un autre projet que j'avais à côté, mais depuis tout, enfin, pas depuis toute petite, mais depuis adolescente, je rêvais de créer un Airbnb. Et c'est quelque chose, pour moi, c'était quelque chose de. Voilà, un rêve, mais je me disais, non, je suis trop jeune, je suis ci, je suis ça. Et au moment où j'ai démissionné pour créer mon entreprise, j'ai senti en fait que j'avais plus de pensées limitantes. Je sentais en fait que je me disais, mais pourquoi Louise, tu bloques tout en toi et pourquoi tu donnerais pas vie à tes projets? Et au moment où j'ai démissionné, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui. C'est comme si j'avais C'est débloqué. cassé mes barrières. Mmh. Et là, c'est bon, ça allait de source. Et du coup, bah voilà, il y a depuis peu, avec mon copain, on a créé ce Airbnb. Et j'entendais de plusieurs dire, ah, mais t'es sûr que ça va marcher dans tel emplacement? Et moi, au fond de moi, en fait, je sentais, je sais pas pourquoi, je savais que ça allait marcher. Mmh. C'est ça qui a donné jusqu'à la fin, j'avais pas de doute, en fait. C'était la confiance en Mmh. la vie, le lâcher prise, parce que je me suis permise de m'écouter, d'écouter mon rêve. Et là, du coup, bah, il est, comment dire? Il est sorti, il est Il est sorti, voilà, c'est ça. c'est pas moi qui peux t'aider en français, hein. Mais là, il est là, et là, finalement, bah, il marche. Et des gens, même certains de mon entourage, m'ont dit, ah ouais, ça me donne envie, moi aussi, j'ai envie de le faire. Mmh. Et c'est vrai que je suis tellement reconnaissante, en fait, d'oser. Et c'est vrai que je pense que la loi d'attraction, de pouvoir voir la vie différemment, ça permet d'oser, ça permet aussi de bah, voir, si jamais il y a un échec aussi, de le voir différemment. Moi, ma vision de l'échec a aussi changé. Mmh. Et c'est ça qui m'a permis d'oser. Parce que je me dis d'ailleurs, si ça marche pas, ben, c'est pas grave, je me relèverai et puis je ferai autre chose. Mmh. Et ça, en fait, ça enlève des barrières et ça permet d'oser, parce que si on n'a pas peur de l'échec, en fait, ben, autant y aller. Bah Donc, oui, on risque quoi? c'est exactement ça. Et vraiment, en fait, ouais, le fait de pratiquer tout ce qui est enfin, les affirmations positives, la gratitude, c'est vraiment un état d'esprit qui permet d'oser et qui permet de réaliser des choses que Que je tu ne m'étais pensais pas. interdit dans le passé, quoi. Mmh. Et c'est génial que tu as parlé de ton Airbnb parce que je voulais en parler. Donc je vais revenir là-dessus et je suis tout à fait d'accord dans les avantages. Je trouve que la loi de l'attraction, ça permet vraiment de croire en soi. Ça permet vraiment de prendre des risques, de développer son intuition et toujours écouter son intuition, s'il vous plaît. Franchement, après, voilà, parfois notre intuition, elle peut être mauvaise, mais pour les personnes qui sont spirituelles, de base, on est beaucoup plus connecté à notre intuition et en général, notre intuition, elle ne trompe pas. Clairement, depuis que j'ai commencé ma spiritualité, mon intuition, elle m'a jamais trompée. Et depuis que je suis plus alignée à mon intuition, c'est mon meilleur guide, parfois plus que des personnes, que les gens en général. Et comme tu as dit là, quand on te disait oui, ton Airbnb va pas fonctionner quoi que ce soit, toi, tu le savais au fond de toi, ton intuition te disait mais en fait, ça va fonctionner. Et parfois, les gens, en fait, ils aiment. Ils le font inconsciemment, mais ils Ouais. projettent leur propre peur et insécurité sur nous. Donc, parce que pour eux, en fait, ils pensent que s'ils lançaient ce type de projet, ça fonctionnerait pas, mais ça veut pas dire que toi, ça ne fonctionnerait pas. Et à chaque fois que les gens reflètent et projettent leur peur sur nous, on se remet en question. Et c'est pour ça que l'intuition, c'est notre meilleur guide à ce moment-là, parce que quand tu sais que quelque chose va réussir et que tu vas pas et que c'est ton intuition qui te le dit, tu n'as pas de doute en fait. Donc, et comme tu as dit, si tu échoues, eh ben, ce n'est pas grave. Au moins, tu aurais essayé et tu vas pouvoir apprendre de cette leçon pour en faire une opportunité et de refaire les choses d'une manière différente. Et c'est exactement ça. Et comme tu dis, quand on le sent au fond de soi, c'est là où on voit si notre projet, il vient vraiment des tripes. Là, je me rendais compte, j'avais des remarques, mais j'en tenais pas compte. Enfin, je sais pas que j'en tenais pas compte, mais ça m'atteignait pas, ça me remettait pas en question sur le projet. Et c'est pareil aussi, je dis le Airbnb, mais avec mon entreprise, c'est pareil. Beaucoup, quand j'ai démissionné, que j'étais trop jeune, que j'avais pas assez d'expérience. Mais c'est ces remarques aussi je pense, c'était bénéfique d'avoir ces remarques, parce que ça a permis de me prouver que non, c'était la bonne décision, parce que rien, enfin, ces remarques ne m'atteignaient pas.
ne me remettait pas en question dans mon projet et c'est là où on voit qu'on est sur le bon chemin. C'est quand malgré les remarques, on continue d'avancer et on continue d'y croire et là, c'est quand ça vient du fond du cœur, que ça vient des tripes, il y a rien qui nous arrête C'est ça. et c'est là où il faut écouter ces projets-là parce que c'est quand ça vient des tripes, c'est là où les projets, prennent vie Mmh. et qui sont les plus beaux. Mmh. Exactement et puis si, de toute façon, on écoutait les gens sur certains projets que nous avons, à cette heure-ci, il y a pas mal d'entreprises, qui ne qu'on connaît et qui ont réussi, qui n'auront jamais vu le jour, quoi. Parce que clairement, les gens sont pas forcément Il y bons aurait 0 conseils. entreprise sur terre. Non, mais clairement, parce que franchement, comme je disais, c'est vraiment les gens qui projettent leur peur et qui ont peur, en fait, de prendre des risques. Mais si nous, on n'a pas peur de prendre des risques, laissez-nous en paix. Mais Laissez-nous c'est prendre des risques. exactement ça et quand on creuse, des fois, c'est certaines personnes qui finalement nous envient ou des C'est personnes ça. qui aimeraient aussi le faire, mais comme tu dis, elles projettent leur peur et du coup, bah, elles vont avoir un discours négatif Mmh. et c'est pour ça qu'il faut pas en tenir compte parce que, bah, il faut ouais, si on sent qu'on l'a dans les tripes, faut y aller, quoi. Faut pas se laisser, bah, ouais, arrêter par des personnes qui, tout simplement, n'osent pas le faire elles-mêmes, quoi. C'est ça et du coup, je voulais revenir à ton Airbnb. Déjà, félicitations. Moi, Bah, merci. j'adore, il est magnifique. C'est vraiment un très beau projet, je trouve, que tu as et je pense qu'il Merci. y a et je pense qu'on est énormément à vouloir un Airbnb parce que forcément, c'est une autre source de revenus, mais c'est aussi un business, en fait, être propriétaire d'un Airbnb donc je trouve que c'est un deuxième projet où du coup, tu es, bah, un business, woman là-dessus. Avec ton compagnon et donc du coup, je voulais savoir, est-ce que parce qu'effectivement, vu que c'était quelque chose un projet que tu souhaitais faire depuis très, très longtemps et que tu avais l'intuition que de toute façon que ça allait fonctionner, tu avais cette excitation quand l'Airbnb était terminé et du coup, quelle était, je suis curieuse de savoir quelles étaient, du coup, tes sensations? Ce que tu ressentais quand du coup c'était voilà, c'était terminé, tu savais que vous aviez tout fait, les travaux et cetera et que tu pouvais enfin le commercialiser. Du coup, quelles étaient les sensations et comment est-ce que tu as été servie de ton côté commercial pour le commercialiser ou du coup, il suffit simplement de le mettre sur la plateforme et c'est fait? Alors du coup, oui, c'est une question vraiment intéressante parce que c'est vrai que je suis passée par différentes phases. Déjà, il y a le moment où on a recherché parce que du coup, on a acheté aussi une maison, avec et donc on recherchait notre projet immobilier pour aussi avoir le Airbnb à côté et donc déjà dans la recherche de maison, ça a été, on en a visité quelques-unes et la maison qu'on a visitée répondait, à tous les critères. Quand on a visité la maison, il y avait une petite dépendance en bois que les anciens propriétaires avaient déjà créée pour créer un local commercial et c'était déjà créé et au moment où, bah, déjà j'étais seule quand j'ai visité la maison parce que mon copain était en déplacement et là, au moment où je l'ai visité, on avait plein de petits critères. On voulait un petit extérieur, on voulait une baignoire, on voulait, un WC séparé de la salle de bain. Enfin, c'est des des choses toutes bêtes, mais tout était là, tous les critères et il y avait cette petite dépendance en bois, devant la maison qui était faite exprès. C'était comme si c'était tracé que le Airbnb, devait se faire là et donc la maison, ça s'est fait en quelques jours. On a pris la décision quand mon copain est rentré de déplacement, il est tout de suite venu la visiter et on a tout de suite dit qu'on la prenait parce que c'était exactement Ce que vous la voulez. maison qu'on avait visualisée et au moment du coup où on a commencé à faire les travaux, donc on a déjà fait les travaux, pour la maison et du coup, une fois qu'on a habité dans la maison, on a commencé à faire les travaux pour le Airbnb. Donc ça a été plusieurs mois de travaux, beaucoup d'allers-retours parce que, ben, il faut l'équiper. À chaque fois, on pensait à des nouvelles choses parce que c'est vrai que sur le coup, on pense que c'est simple, mais finalement, il y a plein de petites choses Mmh. à penser. Il faut l'équiper de plein de détails, que ce soit il faut que la personne puisse vivre dedans, quoi. Donc beaucoup de travaux et après aussi beaucoup d'épuisement parce que de passer, voilà, les week-ends ou avec mon copain, des fois, on faisait plus que on parlait de ça tout le temps et à la fin, du coup, on sentait un peu, voilà, un épuisement et hem et au moment où, du coup, on l'a mis en ligne, alors déjà, c'est quand on a commencé à le meubler, quand ça a commencé à devenir concret. Je me rappelle, il y a un jour, je suis restée dedans et j'arrivais plus à partir. Je me disais: «Ça y est, le rêve, ce rêve est devant nos yeux, quoi». C'est un sentiment d'accomplissement, un sentiment
c'est magique. Tu te dis que c'est comme si ouais, tu donnais vie à un projet, quelque chose que tu avais toujours imaginé, ça y est, il est là devant tes yeux. Et du coup, au moment où on l'a mis en ligne, donc le côté commercial, il y a pas forcément besoin parce que là, dans ce cas-là, ça m'a pas forcément servi parce que sur la plateforme Airbnb, c'est vraiment bien fait. Il y a rien qu'à créer l'annonce et ensuite les réservations se font, mais ça se vend comme des petits pains. Alors après, je Rapidement. sais pas si ça se fait toujours comme ça, mais là, ça s'est fait vraiment, il y a énormément de visites et le site est vraiment très, très bien fait. Ouais. J'étais de l'autre côté avant en tant que visiteur, mais là maintenant en tant qu'hôte, je me rends compte qu'il est vraiment très bien fait. Et au moment où on a eu les premières réservations, je me rappelle, on avait mis l'offre en ligne le samedi et il n'y a rien qui se faisait parce qu'il y a un petit délai de 24 Mhm. heures. On m'avait dit ça peut même mettre 72 heures en attendant que l'annonce se mette en ligne. Et donc, voilà, on a laissé faire, il n'y a rien qui. Elle n'était pas mise en ligne. Et le soir, je me rappelle, on était en train de prendre un barbecue avec des amis. Je reçois une notification, une deuxième, une troisième, trois réservations d'un coup. C'était C'est en une génial. minute. En fait, l'annonce était mise en ligne. Et au début, en fait, il y a une offre de lancement de 20% qui incite justement à Les avoir ses gens. premières réservations. Et là, ce sentiment, c'était magique de se dire que là, ça y est, c'est concret. Et un voyageur arrivait le lendemain. Et ouais, c'est vraiment. Ouais, le fait d'avoir attendu tout ce temps, le fait aussi d'avoir eu peut-être des moments d'épuisement, des moments de où des fois on en avait marre de faire des travaux, mais c'est grâce à ces moments-là qu'on a apprécié. Mm. Bah, c'est comme ouais, c'est un accouchement d'un projet. Enfin, je sais pas si c'est un peu la, un peu la même. J'ai pas encore eu cette expérience, mais là, ça faisait vraiment. On se dit c'est quelque chose que ça y est là, C'est des... c'est concret, le premier voyageur arrive. Et là, maintenant, depuis que c'est mis en place, j'adore communiquer avec les voyageurs, j'adore même faire le ménage, préparer la Mm, chambre, j'adore, c'est parce que ça donne du sens, mm. c'est vraiment un projet magnifique. Franchement, c'est trop beau. J'adore t'écouter sur ce projet. Franchement, je pourrais t'écouter des heures parce que moi, j'adore les success stories. Et je me réjouis de voir les gens réussir. Et comme tu as dit, c'est un business avoir des Airbnb. Et il y a des personnes qui sont carrément spécialisées dans ça et qui ouvrent plusieurs Mais propriétés pour en faire un vrai business. Et là, du coup, ça te fait deux business. Et je pense que ce business-là, il t'enrichit encore plus parce que comme tu as dit, tu as eu de base, t'es le visiteur, t'es la personne qui recherche des Airbnb. Là, t'es derrière, t'es de l'autre côté de la plateforme. Donc, tu connais ces deux aspects, en fait. Donc, tu peux savoir aussi ce que les gens recherchent. Et j'adore suivre cette aventure de ton Airbnb parce que, du coup, on se suit mutuellement sur Instagram. Et je c'est me ça. souviens une fois, tu avais fait une story où tu demandais, en fait, à ta communauté qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir dans un Airbnb. Et j'ai adoré cette question. Parce que justement, je me suis dit, si un jour je fais un Airbnb, j'aimerais savoir ce que les gens. Je mettrais tout ce que moi j'aimerais avoir dans un Airbnb. Et franchement, je me suis dit, mais elle a tout compris. On peut voir la commerciale. Elle a J'ai quand tout même compris. des choses qui me gardent, enfin que je peux pas cacher. C'est ça. Et franchement, c'est génial. Et puis, enfin, moi, je suis sûre que ton Airbnb, il va faire du succès parce que de toute façon, la localisation, tout est neuf. Et encore une fois, on voit que la loi de l'attraction fonctionne parce que vous avez visualisé une maison réellement dans votre tête. Vous avez eu des visites, et il n'y en avait aucune qui vous plaise. Et comment, voilà, par chance, même pas, c'est pas une chance, c'est pas une coïncidence, c'est que l'univers vous l'a donné, vous tombez Ouais. sur une maison avec une dépendance. Et franchement, c'est très rare des maisons avec des dépendances. Tous les propriétaires ne font pas des dépendances dans leur maison. Donc, franchement, je trouve ça juste incroyable comment la vie elle est bien faite, comment l'univers te met vraiment les opportunités quand tu y crois, quand tu visualises et que tu mets vraiment en place toutes les pratiques pour la loi de l'attraction. C'est génial, c'est magnifique, j'adore. Mais c'est vrai que oui, mais c'est vrai que c'est encore une expérience sur la loi d'attraction, clairement, hein, Mm. cette maison. Et comme dit, c'était improbable dans le sens où, bah, avec mon copain, on aime bien encore sortir en ville et rester dans le centre-ville. Et cette maison, du coup, on peut aller à pied au centre-ville, on est à 10 minutes à pied. Et il y a le Airbnb. En fait, on a dû mettre. Enfin, on s'était dit forcément, on va devoir mettre peut-être la croix sur une de nos attentes. Mais non, là, en fait, on avait tout. Mm. Tout.
tout ce qu'on voulait et oui, le Airbnb, bah, là, voilà, il y a eu les premières réservations et là, ça marche super bien et à chaque fois que je reçois une réservation, j'ai l'impression d'être une enfant. Je C'est trop reçois la notification, ça cool! J'adore cette sensation. Mmh. mais c'est ça, comme si tu recevais tes cadeaux à Noël, quoi. Mmh. J'adore et ouais, de pouvoir communiquer aussi, bah, avec, c'est des personnes de nationalités différentes, qui viennent aussi pour il y a le côté aussi, j'adore parce qu'ils viennent pour, voyager. Donc je sens ce côté aussi vacances, où je sens qu'eux, ils ont cette Mmh. énergie de vacances et du coup, moi, ça me met aussi dans cette énergie et j'adore. Vraiment, c'est et ce qui est aussi fou, c'est vrai qu'au moment où juste avant que le Airbnb, se fasse, c'est vrai que moi, je suis dans le travail, le fait aussi d'être freelance, ben, on voit pas on travaille aussi beaucoup de chez soi et on rencontre pas forcément, c'est pas comme un travail où on va tous les jours au bureau, où on voit ses collègues et cetera et je sentais que petit à petit, le fait de pas forcément voir du monde me pesait enfin ça commençait à me peser et le Airbnb, bah, s'est mis en marche, enfin en place, bah, ouais, quelques semaines après que j'ai eu cette réflexion et en fait, je me dis: «Bah, là, en fait, je vois du monde, mais de nationalité, il y a du monde, qui viennent à moi, en fait». Donc c'est fou parce que c'est pareil, ça a de nouveau été une réponse, à quelque chose que je traversais, quoi. Oui, ce que tu voulais et c'est génial parce qu'en plus là, avec cette période, estivale, je suis sûre que vous allez avoir encore plus de réservations et du coup, ça m'amène à une autre question parce que tout à l'heure, tu as parlé d'une anecdote, par rapport à ton boulot de freelance commercial où tu as réussi à être aligné avec, ce que tu fais et est-ce que tu as une anecdote avec ton Airbnb? Parce que je sais qu'on en avait parlé sur, Instagram, donc si tu peux en parler, si ça te dérange pas, je trouvais ça Non, avec incroyable plaisir. aussi. Merci pour la question, j'adore raconter, donc quand ça parle de ouais, d'expériences comme ça, j'adore. Ben, en fait, c'était la semaine dernière. Donc le matin, je me suis levée et une personne qui devait, venir le jour même, a annulé, mais le jour même. Donc c'est vrai que quand je me suis levée le matin, j'étais pas forcément tout de suite dans un bon mood, mais je me suis dit: «Louise, accepte l'émotion». C'était voilà, c'était plus un peu de la déception et aussi que le fait que ça se fasse le jour même, je me réjouissais, voilà, de préparer, parce que c'est vrai qu'en plus, il y avait une personne qui partait le matin et j'avais prévu de faire le ménage entre midi et 2 pour accueillir, les autres occupants et du coup, ouais, le matin, je sentais que j'étais pas forcément, dans une super énergie, un petit peu, ouais, de déception et voilà, mais j'accueillais, ce qui venait de se passer et ensuite durant la journée, j'ai pris du temps pour moi et je me suis quand on parlait de reprogrammer son cerveau, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire et là, du coup, je me suis dit: «Ben, il y a personne, mais on sait jamais, des fois, il peut». Enfin, j'ai plutôt été dans la confiance et je me suis dit: «Je vais quand même aller préparer, nettoyer, comme si quelqu'un allait arriver». Je me suis dit: «Je vais quand même, le préparer». J'avais mis mon portable de côté, je me suis dit: «Comme ça, je suis vraiment focus, je nettoie, je le prépare, on sait jamais». Mais vraiment, dans un bon état d'esprit. Je me disais: «Voilà, après c'est pas grave, c'est la personne elle a décidé c'est 2 jours, enfin c'était pour 3 nuits, mais c'est pas grave». Donc je nettoie le Airbnb, je le prépare dans un bon état d'esprit et je reviens du coup, j'étais en train de faire, brancher, enfin de charger mon téléphone et heu et je prends mon téléphone, je venais de terminer de le préparer et une notification qui me disait, voilà: «Je souhaite venir là pour 2 nuits. Est-ce que quand le Airbnb sera disponible?» Là, j'arrive dans l'après-midi et C'est génial. là, je me suis dit: «C'est fou parce que là, c'est bon, le Airbnb est prêt». Donc là, j'ai pu lui répondre qu'il pouvait venir là, maintenant C'est ouf, et c'était mais je me dis: «C'est fou» parce que c'est là, trop faux. c'est comme si j'y ai de nouveau cru. Au moment où j'ai fait le ménage, j'ai manifesté que c'est bon, quelqu'un pouvait venir et là, je reçois la notification en simultané, quoi. C'est Donc ça. c'est ouais, dans tous les domaines de la vie, c'est là, je me suis dit: «Mais waouh, la vie, mais comme elle est bien faite!» C'est incroyable et moi j'adorais cette story parce que comme tu disais, oui au début tu forcément tu as quand même la déception quand une personne
devait venir pour 3 nuits, c'est quand même quelque chose. Mais après, comme tu as dit, tu as accepté cette émotion. Et à partir du moment où tu as accepté cette émotion, tu t'es dit, c'est bon, tranquille, c'est pas grave. Je vais quand même préparer, quoi qu'il en soit, le Airbnb. Et à aucun moment, tu t'es dit, bon, je vais recevoir une manifestation. Mais l'univers qui est toujours là, il t'a dit, tranquillo, Mais tranquille, c'est ça, je te donne la réservation. mais là, je me suis waouh! L'univers fonctionne toujours et a toujours je sais pas comment on dit en français, but the universe always has our back, tu vois. Donc, Mais il travaille toujours pour nous, quoi qu'il en soit. Et c'est ouais. juste génial, je trouve, parce que, voilà, comme tu as dit, dans tous les aspects de notre vie, à partir du moment qu'on est en paix avec nous-mêmes et qu'on commence à comprendre comment fonctionne la loi de l'attraction, l'univers, il va toujours être là pour toi. Et c'est génial de voir ça, parce que de toute façon, avec l'Airbnb, bah, c'est un autre business parce que c'est du pro aussi, c'est pas que du perso. Voilà, il faut gérer le service client avec justement les voyageurs. Il faut gérer les complaintes, comment on dit, les Oui, réclamations, les réclamations, ouais. voilà, s'il y en a, etc. C'est préparer, nettoyer. Tout ça, c'est un vrai business. Donc, franchement, chapeau et trop contente pour toi que vous avez pu faire cet Airbnb. C'est génial. Et puis, clairement, enfin, vous êtes super bien localisé. Moi, j'espère qu'un jour, je pourrai venir. Avec Clairement. plaisir de pouvoir t'accueillir et te rencontrer en vrai. Ah oui, franchement, c'est C'est juste vrai. génial. Et du coup, Ouais. pour finir, Louise, est-ce que tu peux nous dire pour quelle bah, tu en as déjà parlé hein, au début, donc pour quelle raison on peut te contacter, si besoin, mais plutôt nous dire où on peut te contacter et peut-être aussi nous dire enfin, comment on peut trouver ton Airbnb également, si tu Oui. veux nous dire. Alors du coup, pour me contacter, alors bon, nous, on s'est rencontrés, bah, c'est sur, mon compte Instagram Le Havre de Louise. Mhm. Donc là, c'est plus où j'aborde vraiment tout ce qui est, développement personnel, tout ce qui me fait du bien au quotidien, c'est vraiment une page dédiée à ça. Donc Le Havre de Louise, donc là, c'est plus, c'est pas forcément pro, mais c'est plus, voilà, mon tout ce que je partage au quotidien. Il y a du pro, du perso, voilà, du partage. Et sinon aussi, pour le côté plus pro, j'ai mon adresse mail, donc louise.martin1998.pro@gmail.com où on peut me faire toutes les demandes directement. Et pour le Airbnb, c'est directement du coup donc c'est sur Mulhouse, de taper Mulhouse et en fonction de vos disponibilités, vous pouvez directement tomber sur. Il est assez bien placé, donc vous pouvez le voir dans ces studios cosy proche de la gare. Génial. Voilà. Franchement, c'est cool. Et puis, comme tu as dit, je pense qu'il doit avoir un super bon référencement. Mulhouse, c'est une très bonne location. Et je pense que bah, là, justement, pas très loin de l'Alsace, ça va faire vraiment bah, pas du buzz, mais sensation. Voilà, Ben, en période estivale. le point positif, en fait, c'est que c'est en Alsace, mais c'est vraiment pas c'est la ville où c'est pas forcément cher. Comparé à Colmar ou Strasbourg, où c'est très touristique, mais beaucoup plus cher. Là, ça permet de pouvoir visiter l'Alsace, mais en ayant un emplacement où la ville n'est pas forcément très chère. Voilà. Du coup, tu confirmes que je suis toujours pas très bonne en géographie. Merci. C'était presque. J'y étais presque. Clairement, la géo, ce n'est toujours pas ça. Mais ce n'est pas grave. C'était presque. Je l'accepte. C'est c'est super. Donc, merci beaucoup, Louise. Ça m'a fait super plaisir d'échanger Ben, avec merci. toi sur... Merci à toi et c'était vraiment un bon moment d'échange et ça fait toujours du bien de pouvoir parler de sujets qu'on aime, de sujets qu'on a à cœur et merci en tout cas pour cette invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir en parler et pour pouvoir échanger avec toi. Mais moi aussi, ça m'a fait super plaisir de partager, de parler sur un sujet commun comme la loi de l'attraction. Et du coup, juste avant de terminer l'épisode, encore une fois, donc juste encore un petit peu de temps, je Non, termine dis-moi, l'épisode avec le moment feel good où je te pose 3 questions spontanées. Alors, est-ce que tu es prête? dis-moi, je suis prête. Cool, donc c'est parti pour le moment feel good. Première question, donc cite une chose qui te permet de rester positive au quotidien. Genre, j'ai un peu ma petite idée, mais du coup, La gratitude. je le savais que tu allais dire ça. C'est quelque chose qu'on partage encore une Je fois en suis trop commun. prévisible. Parce qu'on en a parlé tellement pendant cet épisode, je Oui. suis sûre que les auditrices auront compris aussi et avaient trouvé la bonne réponse.
Deuxième question, cite-moi une de tes citations préférées qui te parle. Aime la vie et la vie t'aimera. Et je trouve que ça reflète bien justement la loi d'attraction parce qu'en fonction de ce qu'on dégage, l'énergie qu'on reflète, ben, c'est ce qu'on attire à soi. Donc si on aime la vie, qu'on la voit du bon côté, forcément, ben, derrière, elle nous le rendra. Ah, c'est beau, j'adore cette citation, super beau. Et pour terminer, la troisième question, un conseil feel good à donner à nos invités? De le lâcher prise. Là, c'est vraiment Mmh, mon mood du moment, c'est dès que vous sentez, que la pression monte, que vous perdez le contrôle, ça paraît peut-être contradictoire, mais de lâcher prise, de respirer 3 minutes, de lâcher prise et de voilà, de faire le point et de faire une petite pause, même si c'est court, mais de se recentrer sur soi et vraiment, c'est le lâcher prise, c'est vraiment le mot clé. j'adore, franchement, je ne dirais pas mieux. Donc vous avez écouté Louise, vous avez entendu, lâcher prise, c'est super important, surtout, avec les grandes vacances d'été qui arrivent, ça fait du bien, on en a tous besoin, donc super pour ce mot de la fin. Merci beaucoup Louise, franchement, je pourrais parler des heures avec toi. C'est Mais moi aussi. mais je suis consciente du Merci. temps. C'était vraiment génial. Merci pour cet échange et d'avoir accepté cette invitation. Franchement, tu rayonnes, tu respires la joie de vivre et je suis sûre que notre discussion va en inspirer plus d'un ou d'une à utiliser la loi de l'attraction pour leur carrière pro ou leur carrière pro ou leur vie personnelle. C'était génial de t'avoir. Bah, merci à toi et merci aussi pour ta positivité et j'adore toujours écouter tes podcasts. C'est vraiment, une dose d'énergie positive à chaque fois, ça fait tellement de bien, donc continue ce que tu fais. C'est vraiment Bah, top. ça me fait plaisir. Je suis contente d'avoir une auditrice fidèle comme toi et d'avoir toujours tes retours. Franchement, c'est trop cute. J'adore quand te lire à chaque fois quand tu me fais un retour d'épisode. Donc, merci beaucoup d'être fidèle à mon podcast et à mon compte. Bah, merci à toi. Bah, merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, Fil Positif, c'est un épisode toutes les 2 semaines, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, à dans 2 semaines et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Tu es professionnel ou entrepreneur et tu es intéressé par un épisode Feel Good? N'hésite pas à me contacter depuis Instagram à Feel Positive Official ou par email à feelpositiveclub@gmail.com. On se retrouve bientôt pour plus de Feel Good. À bientôt!